Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette. Maître Sanson, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'éviter des conflits assurés, ou presque. Bon, on parle naturellement des conflits lors de la lecture ou Du règlement de succession. Oui. Est-ce qu'il y a des conflits? Une fois de temps en temps, malheureusement. C'est drôle, hein? Je peux pas croire qu'en 2022, alors qu'on parle tellement de l'importance des testaments et de certificats d'inaptitude, et c'est tellement important, puis on en parle depuis plus de 5 ans là, avec Maître Nathalie Dubé aussi, là. Je ne peux pas croire qu'en 2022, on dise qu'il y a encore des conflits en raison des successions. Expliquez-moi. C'est certain qu'il y a certains conflits qui sont inévitables. Malheureusement, il y a quand même dans des familles, des fois, des vieilles chicanes, des vieilles rancunes qui vont toujours ressortir, peu importe comment on a préparé notre succession. Par contre, on a quand même des façons de venir éviter certains conflits, juste certains gestes à faire avant notre décès pour essayer de faciliter la vie à nos proches également. Puis des choses qu'on va parler, dans le fond, c'est des petits trucs ou des petits rappels, mais que ça paraît anodin, sauf que ça évite beaucoup de problèmes par la suite lors du règlement de la succession. Donc, c'est ce qu'on va discuter, en fait, aujourd'hui pour essayer d'aider certaines familles dans le futur. D'abord, la mise à jour de notre testament. Oui. Le célèbre testament. Est-ce que vous voyez vous êtes quand même jeune dans la profession, mais quand même, est-ce que vous voyez une progression? Est-ce que les gens, de plus en plus, comprennent l'importance de faire un testament? Les gens c'est sûr qu'ils sont plus capables de s'informer peut-être qu'avant. On a accès à beaucoup d'informations maintenant, que ce soit par les réseaux sociaux, par les journaux, les médias et tout ça. C'est sûr qu'on a accès à beaucoup de plateformes d'information, ce qui fait que les gens le savent. Le problème, souvent, est qu'on reporte beaucoup à plus tard. C'est sûr que... ça presse pas. Ça presse pas. On est jeune, on n'est pas rendu là. On va le faire à un moment donné. On veut pas trop penser à ça tout de suite parce que c'est sûr que c'est pas le fun de penser à notre testament. Puis c'est sûr que si on a des sous, on va préférer mettre les sous dans un voyage dans le sud que dans un testament, que sur l'immédiat, on voit pas nécessairement ce que ça nous apporte. Donc, c'est toutes des choses qui font que les gens, souvent, ils retardent, dans le fond, j'allais dire leurs obligations. C'est pas des obligations, mais envers leurs proches, j'ai quasiment envie de dire que c'est des obligations pour rendre les choses un petit peu plus simples et plus claires. Donc, c'est sûr que la mise à jour du testament, c'est un gros morceau à prendre en considération parce que c'est bien d'avoir un testament. Déjà, en partant, c'est super que les gens disent je vais aller faire l'exercice de faire mon testament. Mais si, par exemple, ça fait 20 ans que votre testament a été fait, que vous aviez une conjointe de fait dans le temps, c'est plus votre conjointe depuis 15 ans, vous vous entendez plus du tout, puis que c'est encore cette personne-là qui est nommée, puis que c'était, par exemple, ses propres enfants que vous aviez nommés dans le testament, puis que là, vous décédez. Mais c'est sûr que si, depuis, vous avez une nouvelle conjointe que vous voulez avantager, vous avez finalement quelqu'un de proche de vous, donc la situation n'est plus du tout la même, malheureusement, vous avez encore votre testament d'il y a 20 ans qui est applicable parce que vous ne l'avez jamais révoqué. Ces personnes-là qui sont nommées à votre testament, ils ont la faculté d'accepter ou de refuser votre succession selon ce qui a été prévu. Et même si on se dit ça fait 15 ans qu'ils ne sont plus ensemble, les personnes vont dire « Ah non, c'est correct, on va refuser la succession ». Mais quand il est question d'argent, encore là, si on vous dit bien, vous avez l'occasion d'hériter de quelqu'un présentement puis d'avoir des sous qui reviennent dans votre patrimoine que vous n'aviez même pas pensé avoir. Et vous allez renoncer à ça? Vous allez renoncer à ça. Il y a des chances que vous me dites ben je vais y penser puis ça se peut que je le fasse pas. Donc, c'est aussi... Ça paraît niaiseux à penser, mais c'est pour ça qu'on doit quand même penser à notre testament qui a déjà été fait et pas juste se dire « j'en ai fait un, j'ai plus besoin d'y penser ». Maintenant, notre vie évolue très rapidement. On a des familles recomposées. Si on fait notre testament, justement, on se sépare, on a des enfants, on a un nouveau conjoint qui a lui aussi des enfants. Comment on va gérer tout ça pour que tout le monde ait sa part selon ce qui est voulu? C'est sûr qu'on peut éviter beaucoup de problèmes. Un autre cas qui peut très facilement arriver, qui peut causer beaucoup de problèmes, si vous avez fait votre testament, que vous avez nommé un frère, une sœur,
comme héritier, dans le fond, dans votre testament et que vous n'avez pas prévu autre chose, puis que votre frère, votre sœur sont décédés avant vous. Et là, vous décédez. C'est bien, vous aviez un testament, mais votre testament ne peut plus s'appliquer. Et là, si on tombe dans une situation où est-ce que vous avez plusieurs frères et sœurs, qu'ils sont tous décédés avant vous, que chacun avait beaucoup d'enfants, qu'on a de la difficulté à les retracer, vu qu'on tombe dans une succession légale, on peut se retrouver à aller vraiment très loin, à devoir retrouver des héritiers. Et peut-être que finalement, vous aviez quelqu'un qui était proche de vous, qui s'occupait de vous, qui aurait été la personne que vous auriez voulu qui hérite, mais cette personne-là n'a jamais pu être nommée dans votre testament en remplacement. Ce qui fait que là, on a une succession qui est très complexe à régler, qui va apporter beaucoup de frais, de coûts aussi et de délais versus si votre testament avait été mis à jour dans les dernières années, là, compte tenu de l'évolution de votre situation. Vous avez dit de quoi tout à l'heure? Jeune, est-ce qu'il y a un âge pour faire un testament? Est-ce qu'un jeune homme là, qui a à peu près juste sa voiture et qui demeure encore chez papa et maman, est-ce qu'il a besoin d'avoir un testament? C'est une très bonne question. En fait, ça va toujours dépendre de la situation de la personne. C'est certain que les gens, des fois, s'ils disent, bon, ben moi, justement, j'ai une voiture, j'ai mon compte bancaire, j'ai pas de conjointe, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de biens immeubles encore, puis je suis à l'aise. Le Code civil, ce qu'il dit, c'est que si je décède, il y a 50 qui va aller à mes parents, 50 à mes frères et sœurs, je suis à l'aise avec ça. Ça, c'est correct, le côté où on dit les héritiers sont les bonnes personnes. Par contre, au moment du règlement de la succession, c'est certain que, par exemple, l'institution financière ou le gouvernement vont demander une déclaration d'hérédité qu'on a déjà discuté par le passé, qui est l'acte qui va venir établir, selon la loi, qui se trouve à hériter et dans lequel on va devoir nommer un liquidateur également, parce que sinon, la succession ne pourra pas être réglée. Donc, ce jeune homme-là, je comprends sa réflexion de dire « j'ai pas besoin tout de suite de testament », mais pour ses proches, ça va être plus coûteux et plus de délai de devoir rapatrier les informations et faire cette déclaration-là et la nomination de liquidateur que si le jeune homme avait fait un testament, dans le fond. Donc, oui, il y a les biens à prendre en considération, il y a aussi notre situation, mais il y a aussi le fait que un règlement de succession, peu importe, dans le fond, ça revient plus avantageux si on a fait un testament, peu importe notre situation, que si on n'en a pas fait du tout. Mais donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais c'est certain que... il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'actifs, c'est pas une question d'actifs. Non, c'est ça. De régler ça de bien prévoir, exactement, d'éviter des délais, d'éviter des conflits, justement. Et c'est certain que cette personne-là peut avoir à refaire son testament plusieurs fois dans sa vie, mais on a tous de bonnes chances d'avoir à refaire notre testament quelques fois dans notre vie. Comme je disais tantôt, la vie va tellement vite, il y a beaucoup de changements de situation, ce qui fait que c'est normal. Les cas maintenant, quelqu'un qui décède aujourd'hui, qui a fait son testament il y a 35 ans, puis que le testament s'applique encore, que tout est correct, ça se peut, on en voit très souvent. Mais on en voit de moins en moins parce que les situations familiales sont très différentes de ce que c'était aussi il y a 35 ans, dans le fond. Les notes ou instructions laissées avec notre testament. Gros sujet de conflit. Oui. Il faut faire attention vraiment. Il y avait aussi, dans le passé, une habitude souvent que les gens laissaient des instructions pour, au moment de leur décès, comment partager des biens, par exemple. Sans testament. Souvent, même avec le testament. Ça arrive souvent que les gens, ils disaient, puis même encore, on le voit aussi souvent, les gens, ils ont leur testament qui dit, bon, voici mes héritiers, mais par la suite, ils disent, bon, bien, pour mes biens meubles, mes bijoux, plutôt que d'avoir mis ça dans mon testament, puis de rendre ça compliqué dans mon testament, j'ai laissé des notes qui disent, bien, j'aimerais que cette table-là soit à telle personne, puis que telle bague aille à telle personne et tout ça. Dans un premier temps, il faut faire très attention. Est-ce que ces notes-là sont valables comme un testament, comme une modification de testament qui serait devant témoin ou qui serait holographe? Donc, il faudrait faire valider cette portion-là qui devient une nouvelle partie au testament initial. Ça peut rentrer en conflit avec le testament qui existe. Oui, exactement. Et dans un autre... Un conflit qui rentre en conflit, ça finit plus, là. Qu'on est dans les conflits de succession. Et dans un autre ordre d'idée, c'est que... le fait de laisser ces notes-là, si jamais, souvent la personne, c'est qu'elle dit, bon, tout le monde est au courant, je sais qu'il n'y aura pas de problème, ils vont le régler comme ça, puis c'est juste que je leur laisse l'information de à qui je voudrais que ces biens-là aillent. Si finalement vous avez mentionné, par exemple, dans votre testament, moi, je lègue tous mes biens meubles et ma résidence à mon conjoint, puis je laisse le restant de mes biens à mes enfants.
Donc, on parle de l'argent, s'il restait un terrain, des choses comme ça. Si je laisse des notes, puis que je dis, bien moi, je veux que ma bague, telle bague aille à ma fille, puis que tel autre actif que j'ai, tel autre bien meuble, tel autre bijou aille à telle personne, qu'est-ce qui doit s'appliquer? Parce que là, j'ai laissé, par exemple, mes biens meubles, mes biens personnels à mon conjoint. Si dans mes instructions, j'ai laissé une bague à ma sœur, elle n'apparaît pas dans mon testament initial. Si le liquidateur, les héritiers ne veulent pas faire respecter cette liste-là d'instructions, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir au tribunal parce qu'on va venir dire, il faut venir faire valoir, est-ce que c'est applicable, est-ce que ça vaut comme un testament, donc ma sœur a droit de recevoir mon bijou, ou si ce n'est pas valable et qu'on s'en tient seulement au testament. Nécessairement, on va rentrer dans une zone grise qui est à risque de conflit puisqu'il y a des gens qui vont vouloir faire respecter la liste qu'on a mis annexée à notre testament, puis il y en a d'autres que ça va être plus avantageux pour eux que la liste ne soit pas respectée, donc qui vont vouloir qu'on s'en tienne seulement au testament notarié. Donc, c'est très dangereux de faire des listes comme ça. Si on parle des instructions, par exemple, j'aimerais qu'il y ait telle chanson pour mes funérailles, j'aimerais que tel texte soit lu à mes funérailles, j'aimerais avoir des fleurs blanches sur ma tombe, des choses comme ça. Là, on ne vient pas parler de legs, on ne vient pas parler de nomination d'héritiers ou de liquidateurs. Là, ce n'est pas dans le cadre du testament. Ça, on peut laisser des instructions comme ça. Mais dès qu'on touche nos biens, qu'on touche des nominations d'héritiers, de liquidateurs, des pouvoirs et tout ça, c'est vraiment dangereux parce qu'on peut avoir des problèmes d'interprétation, des problèmes à faire valoir ces notes-là et ça se peut qu'on ait une procédure judiciaire, que ce soit pour faire valoir les notes ou que ce soit pour venir faire valider cette portion-là comme étant un testament. Dans tous les cas, j'en reviens encore à ça, mais on a beaucoup plus de frais, beaucoup plus de délais et beaucoup plus de possibilités de conflit que si la personne nous avait dit « J'ai mon testament, mais j'aimerais finalement avoir certains biens qu'on donne à des gens spécifiquement, dans le fond. » Et là, ce serait prévu déjà au testament, il n'y aurait pas d'ambiguïté, puis on ferait appliquer vraiment les volontés de la personne. Quel serait votre meilleur conseil? Le meilleur conseil, en fait, je vous dirais, c'est... Là, quand on parle dans un cas, c'est sûr que dans un premier temps, c'est de faire son testament. Mais si on parle d'un cas que quelqu'un qui a déjà fait, on ne dira jamais assez. Et en plus les années avancent, plus tout est tellement compliqué. Oui, exactement. Que c'est tellement important. Puis c'est pas si dispendieux que ça. Là. Pas, non, puis c'est très abordable. Je devrais dire d'une autre façon. C'est très abordable. Quand on pense à tout ce que ça coûte si on n'en a pas, tout ce que ça peut coûter si on rentre en conflit également, tout ce que ça sauve aussi au niveau des émotions, pour la simplicité aussi pour les gens et tout ça, c'est à ne pas négliger. Et si on parle de gens qui ont déjà fait un testament, le meilleur conseil est vraiment de jamais le garder trop loin. Parce que c'est sûr qu'on peut se dire, il est fait, c'est correct, je l'oublie. C'est le fun de l'oublier pendant quelques temps, on n'a pas à s'en soucier. Mais on dit idéalement de le sortir au moins aux 5 ans, notre testament. Juste le repasser, de le relire, de se dire, bien, cette personne-là, elle est plus proche de moi du tout, donc ça n'a plus de bon sens qu'elle soit nommée. J'ai des biens, finalement, ma vie a changé. J'ai des personnes qu'on doit modifier ou qu'on doit ajouter dans mon testament. J'ai des biens qu'on veut prévoir différemment. Donc, juste pour s'assurer que s'il y a besoin, on peut faire la mise à jour du testament au fur et à mesure des changements. Et tant mieux si après 5 ans, notre vie n'a pas trop changé. Tout ce qui est prévu, dans le fond, tout ce qui a changé continue de concorder avec ce qu'on avait prévu au testament. On le remet dans notre tiroir, puis on peut l'oublier pour un autre 5 ans, dans le fond. Là, mais c'est de s'assurer que ça ne fait pas 20 ans qu'on a fait notre testament, puis que finalement, à notre décès, là, tout le monde se rend compte que le testament, là, on aurait été mieux s'il n'avait jamais été fait finalement, parce que là, la situation n'est plus applicable du tout, exactement. C'est pas drôle là, de dire que ce serait moins pire s'il n'y avait pas de testament. Là. Ça veut dire que... On est rendu loin. Ça va... là, et ça peut prendre un temps fou à régler la succession. Oui, parce que... À un moment donné, ça peut se ramasser, vous l'avez dit, au tribunal. Là. Oui, si avec les conflits, drôle, si on a des avec recherches... la famille qui se ramasse au tribunal. C'est pas drôle, puis souvent, c'est des situations que l'entente entre les gens ne reviendra pas. Si on a besoin de faire des recherches d'héritiers, parce que là, on se retrouve dans des familles élargies pour que ce soit le Code civil qui soit applicable, pour qu'on sache qui hérite par le Code civil, vu que le testament est plus applicable. Ça se peut qu'on en ait pour plusieurs mois de recherche, de délais, de frais à faire pour pouvoir rapatrier tous les héritiers qu'on doit avoir au final. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un cadeau à faire encore là à nos proches. Les funérailles risquent d'être une période très triste. Et oui. On doit éviter. C'est déjà triste de encore perdre plus que les émotions, c'est ça, de perdre un être cher. Mais là, on rentre vraiment dans d'autres sortes d'émotions là, qui viennent toucher tout le monde, finalement. Très intéressant comme chronique. Donc, 248-57-77 pour parler à Maître Sanson ou son équipe
du groupe Mallette Juridique. C'est important de voir est-ce que tout soit clair pour éviter tout conflit. Laissez votre famille en paix. Le plus possible. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.